Shalom, shalom à tous nos bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit élevé. Lui qui nous a encore accordé cette grâce de venir auprès de vous présenter notre série de prédications de 15 minutes, 10 à 15 minutes, pour ceux qui sont loin et qui aimeraient suivre nos conseils, comment lire la Bible et comment comprendre les Écritures. Aujourd'hui, nous avons devant nous, en tout cas, des Écritures que nous allons tenter d'expliquer, et prochainement, nous allons encore entamer d'autres Écritures de la Bible, afin que vous ayez la capacité de bien expliquer la Bible selon la pensée de Christ, et non pas selon la pensée d'une théologie, et non pas selon la pensée humaine, mais plutôt la pensée de Christ. Je suis dans le livre de Luc chapitre 15. Nous allons prendre une écriture que beaucoup lisent, que vous avez déjà lu, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons tâcher, n'est-ce pas, de répondre ou d'essayer d'expliquer cette pensée ensemble avec l'aide du Saint-Esprit, afin que vous ayez la connaissance parfaite par celui qui vous a appelé au ministère, celui qui vous a appelé à l'œuvre de notre Seigneur Jésus, car la Bible dit, celui qui fait une bonne œuvre, le salaire, lui est imputé non pas comme une grâce, mais comme une chose due. Donc nous croyons que vous tous qui faisiez cette bonne œuvre de propager la parole de Dieu, que Dieu vous bénisse encore, mais voyez un peu avec nous la manière que vous devez à chaque fois, quand vous avez une écriture devant vous, de ne pas penser directement de ne pas avoir des idées plutôt humaine, mais avoir la pensée de Christ afin d'expliquer l'évangile de notre Seigneur Jésus. Je suis dans le livre de Luc chapitre 15, je vais prendre le verset 8. C'est une parabole que vous connaissez, la parabole de drachme, la parabole que Jésus a donnée aux disciples, que peut-être beaucoup ne le comprennent pas, mais nous, avec l'aide du Seigneur, nous voulons apporter notre soutien là-dessus, afin que vous ayez la connaissance parfaite venant de la part de Dieu. Le verset 8 dit ceci. « Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes, et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin. » Trois choses. Premièrement, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisins et dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous l'ai dit, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. C'est ça en fait la parabole. Donc c'est une parabole que Jésus a dit aux disciples, que nous voulons maintenant essayer de l'expliquer. Jésus parle d'une femme qui avait 10 drachmes. Le 10 drachmes lui appartenait. Il possédait les 10 drachmes. Et la femme, elle était dans la maison. Elle était dans la maison avec ses 10 drachmes. Il y a un drachme qui est parti, qui est tombé où? Dans la maison. La maison appartient à la femme. Cette maison, la femme possédait en fait tous les 4 coins, ou connaissait tous les 4 coins de cette maison. Mais il s'est fait qu'il y a un des drachmes qui est tombé, et la femme va prendre le 9 autres. Elle va laisser quelque part, et va commencer à chercher le drachme qui était tombé. Tomber où? Tomber quelque part. Et la femme doit chercher. Or, la femme, pour chercher, a utilisé 3 éléments. D'abord, elle a allumé la lampe. Elle va prendre le balai pour commencer à balayer afin de retrouver le drachme. Et 3e élément, elle a pris tout son temps pour faire la recherche de cette pièce. Ça, vous voyez,
D'abord, elle allume la lampe. Deuxièmement, elle va prendre le balai pour balayer la maison. Bien qu'elle est en train de balayer la maison, comprenez que le 9 drachmes sont gardés en réserve. Dans un lieu où elle-même, elle sait, ça n'était pas tombé par terre, mais elle a gardé ça quelque part. Elle veut rechercher le drachme qui était perdu. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle allume. En fait, la maison, nous comprenons que quand elle avait encore les 10 drachmes, la maison n'était pas allumée. Est-ce que vous voyez comment est-ce que nous réfléchissons avec la parole de Dieu? Donc je ne sors pas du contexte, je reste là, mais je ressors la pensée de l'Écriture. Donc nous comprenons que cette femme était dans une maison qui n'était pas allumée. Donc la lumière n'était pas encore dans cette maison. Et pendant les ténèbres, c'est là-bas que la pièce, le drachme, va se perdre. C'est pendant les temps des ténèbres. Est-ce que vous voyez ça? Le drachme va quitter le nombre de 10 et va tomber dans la maison. Alors pour rechercher cela, il faut que la lumière vienne. Est-ce que vous voyez ça? Quand la lumière est venue, elle va maintenant aller chercher le balai parce que la lumière en soi n'était pas suffisante. Il fallait prendre encore le balai. C'est avec le balai qu'elle va commencer à balayer la maison. Est-ce que vous voyez ça? Le travail que la femme est en train de faire pour balayer la maison. Et après, elle a retrouvé la pièce. Mais avant de retrouver la pièce, elle a pris tout son temps. Parce qu'elle a cherché avec soin. Elle a pris tout son temps afin de reprendre la pièce. Et la Bible dit, quand elle a trouvé la pièce, elle va appeler ses amis et ses voisins. C'est deux. Il y a les amis et les voisins. Alors quand elle appelle ses amis et les voisins, c'était dans le but de festoyer, de faire une fête à l'honneur des drachmes qui étaient perdus. Est-ce que vous voyez ça? C'était à l'honneur des drachmes, pas à l'honneur de 9, mais c'était à l'honneur des drachmes qui étaient perdus. Parce qu'elle a dit elle-même que venez, nous allons fêter. Nous allons fêter avec, nous allons fêter ensemble parce que les drachmes qui étaient perdus, je les retrouvés. Et Jésus conclut pour cette parabole, lui-même, il dit ceci, que de même je vous l'ai dit, il y a de la joie devant les anges des dieux pour un seul pécheur qui se répand. Au fait, Jésus va peindre, au fait, sa parabole avec la pensée à laquelle les drachmes en question, c'est un pécheur qui était perdu et que les voisins et les amis, ici, Jésus le peint comme étant les anges. Est-ce que vous voyez ça? Bon, ici, peut-être nous n'allons pas entrer dans tous les détails, vu que c'est une pensée concrète pour ceux qui aiment la parole de Dieu. La femme en question, qui a perdu, au fait, le drachme, il ne faut pas prendre la femme dans le sens physique, parce que c'est une parabole, et la parabole doit avoir l'explication. Vous allez comprendre que cette femme, par rapport au verset 10, la Bible dit, de même je vous l'ai dit, il y a de la joie devant, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Donc, les anges, c'est comme des voisins et les amis. La femme qui a retrouvé les drachmes, ici Jésus le peint comme étant Dieu. Ok. Donc c'est Dieu qui avait perdu, au fait, une pièce d'argent qu'on appelle le drachme, qui faisait partie des 10. Et quand Dieu a retrouvé cette pièce, il va appeler les anges et les autres, afin qu'ils viennent festoyer. Que veut dire cette écriture? Vous allez comprendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la femme n'est rien d'autre que notre Dieu. Mais notre Dieu dans l'état de la faiblesse. Parce que Dieu étant fort, puissant, c'est lui l'homme.
l'homme qui parle avec puissance, lui qui est le soleil qui brille dans sa force, lui qui est les lions, est-ce que vous voyez ça? Lui qui est les lions, en fait, les lions qui vient pour, en fait, guérir, en fait, d'apporter le salut. Lui qui est les lions qui brille dans sa force, il ne peut pas être une femme. Est-ce que vous voyez cela? Alors, la femme est représentée dans la Bible comme un être faible. Elle est représentée comme l'être faible, afin que lui qui est Dieu, quand il prend la forme de la femme, là nous comprenons que Dieu se fait faible. Or, quand est-ce que le Dieu puissant, soleil de la justice, lion puissant en grandeur, le roi, quand est-ce qu'il va prendre la position de la faiblesse? Dieu a pris la position de la faiblesse quand il est venu sur terre. Et étant le Fils, il a pris la chair humaine, il est venu sur terre pour vivre avec les hommes. Emmanuel, c'est là-bas qu'il s'est fait chair. Il s'est fait chair et c'est comme ça qu'il devient faible. Et dans sa faiblesse, lui qui possédait tout un peuple, le peuple en question, c'est le peuple des dieux. Parce que le chiffre 10, c'est le chiffre d'un peuple. Et le peuple est scindé en deux, si vous remarquez dans cette parabole. En fait, il y a le 9 et il y a le 1. Le 9 était en réserve, il y a le 1 qui était perdu. Ici, je suis en train de marcher pour te montrer que le 9 qu'on a mis en réserve, en quarantaine, n'est rien d'autre que Israël. Que Dieu a mis d'abord des côtés. Pourquoi? Parce que Dieu aujourd'hui est en train de rechercher une pièce d'argent qu'on appelle les drachmes, qui était tombée depuis dans les ténèbres. Quand il n'y avait pas de lumière, cette pièce était tombée. Alors la lumière qu'on est en train d'allumer dans la maison n'est rien d'autre que la parole de Dieu qui vient éclairer le monde. Genèse chapitre 1er, verset 1er, la Bible dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y eut des ténèbres sur la surface de l'abîme. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Cette lumière-là de Genèse, ici dans cette écriture, c'est la lampe qu'on a allumée dans la maison, afin que les ténèbres soient chassées, pour qu'on puisse commencer le travail. Parce que au commencement, quand Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut, Dieu était en train de rechercher la portion de la terre. Est-ce que vous voyez ça? Dieu recherchait la portion de la terre qui était engloutie sous la mer. Est-ce que vous avez vu ça? Mais il faut qu'il y ait d'abord la lumière. Comme il y a eu la lumière, il faut qu'il y ait un balai. Le balai ici qu'on a utilisé, c'est l'enseignement. C'est la puissance de Dieu pour écarter l'eau. Dans le livre de Genèse, chapitre 1er, quand vous descendez, car parce que Dieu était en train de rechercher la terre, était en train de rechercher Adam. Est-ce que vous voyez ça? Dieu voulait créer Adam, Adam qui n'est rien d'autre que la partie de la pièce que Dieu recherchait. Or, pour trouver la partie de terre qui est Adam, parce que Dieu n'a pas créé Adam avec toute la masse de la terre. Il va prendre seulement une partie, c'est là-bas qu'il va ressortir Adam qui était caché sous l'eau. L'eau avait caché au fait la pièce qu'on appelle Adam. Et Dieu va chasser les eaux afin que Adam soit retrouvé. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, la femme qui est en train de travailler n'est rien d'autre que Dieu sous la forme humaine, sous la faiblesse. Dieu a quitté la forme de la force. Il est venu sur terre comme homme, mangeant avec les hommes. Lui qui était Dieu, il s'est fait faible. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Dieu prend la forme d'une femme. Alors, par sa parole, il était en train de rechercher un peuple. Parce que je vous ai dit que le chiffre 10, c'est le chiffre d'un peuple. Or, ce peuple est scindé en deux. Il y a le 9 qu'on a mis en quarantaine, qu'on a mis en réserve. Et il y a une pièce qui était perdue. En d'autres termes, la dîme. Ah, voilà. Donc, la dîme, c'est la pièce de 1/10 qui était perdue dans les 10. Maintenant, cette pièce, il faut le rechercher parce que Dieu, notre Seigneur, aime toujours cette dîme qui est son peuple.
une partie de son peuple qui était perdue. Alors la pièce en question, il nous faut le balai. Le balai, c'est l'enseignement qui nettoie la maison. Est-ce que vous voyez ça? Qui est en train de nettoyer la maison afin de retrouver cette partie intime de l'homme, cette partie intime au milieu du peuple qu'on appelle Église. En fait, que l'argent qui symbolise la valeur, que la valeur parmi les hommes se ressort. Parce que le monde n'est rien d'autre que la mer, les eaux. Or, dans les eaux, il y a Adam. Dieu cherchait Adam. Or, le vrai Adam en nous, c'est notre esprit, c'est notre vie chrétienne, spirituelle, que Dieu est en train de rechercher pour que nous puissions atteindre la statue parfaite de notre Dieu. Là, je parle par rapport à l'humain. Mais par rapport au monde, je suis en train de parler de l'Église qui est le peuple de Dieu, que Dieu cherchait parmi tous les hommes, parmi tout le monde. Dieu était en train de rechercher l'Église. Et il a pris tout son temps. Et je me te dis, tout le temps que Dieu est en train de prendre, il est en train de chercher soigneusement, avec soin, tous les membres du corps de Christ. Quand ils seront ensemble, quand il va le trouver, c'est alors qu'il va les amener quelque part dans la fête de l'agneau, parce qu'il doit fêter, il doit appeler, montrer aux anges la beauté de cette pièce, la beauté de l'Église. Il doit appeler tous ceux qui savaient, qui ont reçu au fait l'information que Dieu avait perdu un peuple, et voilà, Dieu les a retrouvés. Ça sera la fête de l'agneau, ce que nous appelons l'enlèvement. Bientôt Jésus arrive pour prendre l'Église, parce qu'il est en train de le rechercher soigneusement, afin qu'il puisse monter et manger ensemble avec le Seigneur et les anges, afin que nous soyons glorifiés devant les anges. C'est ce que Jésus est en train de préparer pour nous. Donc bientôt là, nous serons complets, le nombre de l'Église sera complet pour que nous puissions monter. C'est la femme qui est en train de prendre les draches et appeler les voisins pour qu'elle fête avec ses voisins. Donc ici, j'ai touché cette écriture pour vous montrer que nous sommes cette pièce qui était entre les mains de Dieu. Mais c'était pendant les temps des ténèbres, pendant les temps de la loi, pendant le commencement, quand il n'y avait pas la lumière. Et nous étions perdus. Maintenant, pour que Dieu puisse nous retrouver, pendant les temps des ténèbres, qu'est-ce que Dieu a fait? Lui qui est, en fait, cette partie de la faiblesse, va d'abord prendre le neuf, il garde, et il allume la maison afin de rechercher maintenant la pièce qui était perdue. Il va rechercher cette pièce comment? En prenant le balai, pour que le peuple qui était perdu soit retrouvé. Il a pris tout son temps et il a cherché soigneusement l'Église. Et bientôt, nous serons complets pour aller en enlèvement. Voilà l'explication de cette parabole que nous appelons la parabole des drachmes. La parabole des drachmes qui n'est rien d'autre que la recherche de l'Église au milieu du monde. C'est ce que Jésus a fait par l'enseignement, par le Saint-Esprit, afin de nous retrouver parce qu'il est Dieu. Aujourd'hui, il nous cherche par le biais du ministère, parce que c'est le ministère, le 5 doigts, qui forme la main de Dieu, qui est en train de tenir le balai. C'est là-bas que Dieu est en train de nous chercher. Le ministère aujourd'hui prêche pour rechercher en fait la pièce avec le balai. Le balai qui est en train de nettoyer, c'est l'enseignement qui nettoie nos vies. Voilà un peu ce qu'on avait aujourd'hui à vous dire par rapport à cette parabole de 10 drachmes, qui est une parabole très importante, qui explique au fait le rôle que notre Seigneur Jésus-Christ, étant dans la faiblesse, est venu faire sur la terre. C'était la lumière qui est descendue pour nous chercher. Bientôt, nous allons parler.